Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Grand Littoral TV en ce mercredi. Avant de passer au titre de cette édition de milieu de semaine, quelques informations sur vos prévisions météorologiques avec ce temps plutôt gris qui marque cette journée avec des nuages bien présents durant tout le milieu de la semaine et même jusqu'à ce week-end. Côté température aujourd'hui pour les maximales, vous retrouverez environ 15 degrés du côté de Dunkerque, 14 degrés à Calais, Boulogne-sur-Mer et 16 degrés à noter tout de même sur le Touquet Paris-Plage. Les titres ce mardi soir, suite à l'évacuation du campement de migrants à Grande-Synthe dans la zone du Puy-Touques, le nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est rendu sur place. Son objectif était de constater le travail des forces de l'ordre effectué plus tôt dans la journée. Au Puy-Touques, près de 1800 personnes vivaient encore dans un campement de fortune le long de la 16. L'opération d'évacuation s'est déroulée en tout cas dans le calme. Les personnes ont été orientées ainsi vers les centres d'accueil et d'orientation. Vers 19 heures, le ministre s'est alors rendu au commissariat de Dunkerque pour un temps d'échange. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter, Christophe Castaner. Il parle tout d'abord de l'humanité mais également de la fermeté de l'État nécessaire aujourd'hui selon lui. C'est pas du harcèlement que d'empêcher les gens de vivre dans des conditions inhumaines. Moi, je pense que c'est plutôt de l'humanité. Nous devons faire preuve de fermeté partout où c'est nécessaire, mais aussi faire preuve d'humanité. Mais laisser des femmes, des hommes, des enfants s'installer dans des conditions de misère qui n'est pas acceptable pour un pays comme le nôtre, c'est non pas céder à la tentation de quelques-uns qui pensent que la générosité c'est de laisser faire, mais c'est plutôt de proposer des centres d'hébergement provisoires dans certains cas et d'accompagner celles et ceux qui, parce qu'ils relèvent du statut de réfugiés, doivent être accueillis dans notre pays et doivent être accueillis dans des conditions acceptables. Ici, rien n'est acceptable. Christophe Castaner qui s'exprimait également sur un autre sujet lié à ces migrants, c'est la lutte aujourd'hui du gouvernement français contre les passeurs. On l'écoute. La force du message politique de fermeté de l'État que nous incarnons en étant présents ici, avec les forces de l'ordre qui nous accompagnent, c'est celle de faire comprendre à ces filières qui, sur la misère des gens, tentent de gagner de l'argent, faire en sorte que ces impasses, et cette impasse, y compris géographique, parce que tout le monde sait que très peu de migrants pourront passer en Angleterre, faire en sorte que le message soit suffisamment clair, ferme, net, avec des procédures de justice qui permettent aujourd'hui, la Cour d'appel de Douai s'est prononcée il y a quelques jours pour reconnaître que le retour en Irak était possible, faire en sorte qu'il n'y ait pas aujourd'hui la moindre impression de faiblesse de la part de l'État et que ce camp ne se reconstitue pas. On en vient à l'emploi, le plan de revitalisation du territoire de Saint-Omer après la fermeture du site d'Arjowiggins à Huizerne en 2015 est quasiment terminé. Ce plan est primordial, on le rappelle, pour aider les quelques 300 salariés qui n'ont pas pu rester dans l'entreprise suite à son rachat qui s'est effectué cette année seulement. Le cabinet Altedia est chargé aujourd'hui d'aider les anciens d'Arjowiggins à retrouver un emploi, mais pour le moment, seuls 9 salariés ont retrouvé un travail grâce à ce plan. Pourtant, l'aide aux entreprises locales fixée à 3 700 € à peu près en cas d'embauche d'un ancien salarié du secteur est doublée pour ceux qui viennent de l'entreprise Arjowiggins. Alors pour Franck Saillot, ancien salarié de l'entreprise, le plan s'arrête trop vite aujourd'hui. Il pense que l'ancien propriétaire d'Arjowiggins n'a pas voulu donner l'argent qu'il aurait dû fournir à son tout récent repreneur. Tout de suite, je vous propose de l'écouter. Quand j'entends dire que c'est l'argent du privé d'Arjowiggins, c'est quand même une contrainte qui est imposée quand on ferme sa boîte. Donc c'est quand même une obligation, les 1,5 million qu'ils ont donné, qu'ils ont mis sur la table, c'était une obligation. Donc ce qu'on peut regretter dans cette réunion, c'est que ces 1,5 million ont été mangés déjà, juste avant la reprise de Whispaper. Alors que cet argent aurait pu bénéficier à des ex-salariés d'Arjowiggins pour rentrer chez Whispaper. En l'occurrence, si on embauche 40 salariés chez Whispaper avec 7 000 € d'aide, ça fait quand même une belle somme. Alors, on regrette ça quand même. C'est quand même un paradoxe que bizarrement, tout l'argent a été mangé alors que la convention de Arc International n'a pas été mangée depuis 6 ans. C'est une question que je me pose. Est-ce que je suis parano ou pas? J'en sais rien, peut-être.
À une semaine de la fête d'Halloween, les boutiques spécialisées sont prêtes à satisfaire les clients qui ont prévu de se faire peur le soir du 31 octobre. Alors masques de zombies, déguisements et accessoires diaboliques, tout y est avec une prédominance cette année pour les objets inspirés des films et séries à succès, même si la traditionnelle sorcière trouve bien sûr toujours son public. Nous sommes allés dans l'un des magasins de la région en cette période d'Halloween, avec une fréquentation selon les gérants des plus importantes parmi les grands événements de l'année. Les clients y trouvent des centaines de références, en tout cas dans ces magasins, que ce soit pour acheter des déguisements ou encore pour les louer. C'est aussi une solution pour fêter Halloween. Tout de suite, je vous propose d'ailleurs d'en savoir plus sur les meilleures ventes. Ce qui marche fort chez nous, c'est tous les déguisements de films, le plus souvent, du style l'art purge, Saw, les clowns marchent très bien avec le film Ça. On a aussi des déguisements de la Casa de Papel. C'est des films d'Halloween, c'est des films qui font peur, c'est des films de thriller, hein, c'est ça, c'est le monde Halloween. Et toujours sur le même sujet, toujours ces déguisements, quel type de déguisement, quel type d'accessoires sont les plus prisés? Eh bien, nous sommes allés encore poser la question. On peut partir sur une location à 14 €. Et après, les prix des costumes varient de 12 à une vingtaine d'euros. Ensuite, on peut rajouter un masque pour embellir le costume. Alors, la panoplie parfaite serait un petit diable ou une Katrina qui marche super bien, avec un petit masque forcément pour le tout. On a un rayon complet avec des masques, des serre-têtes, on a même des gants, on a de tout, franchement, on a un large choix. La sortie du 51e album de Johnny Hallyday a suscité un engouement qui était attendu près d'un an après la mort du rocker. 300 000 exemplaires de Mon pays c'est l'amour se sont d'ailleurs écoulés rien que le premier jour. La maison de disques espère d'ailleurs en vendre 800 000. Alors nous sommes allés chez Jean-Jacques Defer, un disquaire à Armentières qui exerce depuis 32 ans. Et lui aussi a constaté ce succès. Ce disquaire indépendant, comme on n'en trouve plus beaucoup, avait d'ailleurs ouvert sa boutique dans la nuit de jeudi à vendredi pour satisfaire les fans les plus impatients. En 5 jours, il dit avoir vendu près de 500 exemplaires du disque. Il est en rupture d'ailleurs de vinyle. Voilà pour cette information. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous, l'information continue.